Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous avons indiqué concernant la dansée que c'est le clan Asachre qui est basé à Akorachre, qui indique qu'en réalité les ancêtres sont partis de zones plus au nord, notamment du Bono, pour s'installer dans les confluents de l'Orphin et du Pra. Et d'ailleurs, eux, ils citent près d'une cinquantaine de chefs qui ont régné sur le trône d'Akorachre, le trône des Asachre qui se trouve dans cette localité-là. C'est bien que vraiment, eux, leur tradition orale est particulière et est plus expressive et est plus vraie que celle des autres groupes. Nous avons indiqué certaines localités avec les clans qui les dirigent, notamment le clan Fomena, le clan Ekwana, qui est installé à Fomena, va finalement être le clan qui deviendra celui qui va diriger la dansée quand la dansée sera érigée en royaume. Alors, comme je l'ai indiqué, en fait, le roi de la dansée était un esprit, l'esprit Bona, autour duquel les différentes chefferies ont juré de ne pas se faire la guerre, de ne pas chercher à dominer une autre chefferie, et que donc les chefferies devaient être autonomes, indépendantes les unes des autres. Voilà. Mais, on le verra. Quand Euradé Bassa, du clan Asséné, qui était à Dompoissé, détenait alors la Fenakwa, le sabre autour duquel l'ensemble des Adansés se rassemblent pour faire la guerre quand ils sont attaqués, eh bien, Euradé Bassa va décider qu'il fallait que tous les autres chefs se soumettent à son autorité et passent par un porte-canne pour avoir accès à lui. Et c'est ça qui a provoqué la révolte des Dankira. Ils ont dit, ah non, mais tu es en train de violer la constitution de la dansée, qui veut que chaque chefferie soit autonome et que nous soyons des égaux, tous les chefs soient des égaux. Et c'est ainsi que le Dankira va se révolter. Et tous les autres chefferies à danser vont se regrouper autour de Euradé Bassa, de Dompoissé, mais avec près de 46 000 guerriers. Mais les Dankira seront victorieux. Et quand Euradé Bassa mourra, son fils, qu'on appelle Apianim Koframois, va prendre le relais. Il va essayer de résister du mieux qu'il pouvait. D'ailleurs, les Adansés se sont plaints pour dire, mais écoute, Koframois, il faut que tu arrêtes la résistance vis-à-vis des Dankira. Parce qu'à 3 reprises, nous n'avons pas pu faire face aux assauts des guerriers Dankira. Et alors, lui, il leur répondait, mais un jour, vous reconnaîtrez mes mérites. Et si bien qu'il y a un olifant qui joue justement la devise de Apianim Koframois, qui dit Koframois a dansé mot, c'est-à-dire Koframois, le peuple a dansé, le pays a dansé, te remercie, te dit merci. Alors, il faut dire que les Adansés vont être confrontés à un problème. Quand la guerre entre le Dankira et la Confédération Ashanti va éclater, les chefferies Adansés vont décider d'être neutres. Alors qu'elles étaient désormais des chefferies vassales du Dankira, elles vont décider d'être neutres. Et il faut avouer aussi que Osei Tutu leur avait demandé de le soutenir, de prendre son parti pour qu'ensemble ils combattent les Dankira. Les Adansés ont dit non, nous préférons être neutres dans cette affaire. Mais malheureusement, cela va leur coûter très cher. Quand Osei Tutu sera victorieux du Dankira, il va attaquer maintenant la dansée. Ah, ce sont des Akans tous, mais il va avoir un grand massacre. Les Ashanti mécontents vont massacrer beaucoup d'Adansés, détruire de nombreux villages et emporter de nombreux Adansés comme prisonniers de guerre.
Alors, devant cette situation dramatique, des Adancés vont traverser le Pra et beaucoup iront se réfugier en Achem, dans l'espace Achem. Voilà, ils vont se réfugier là-bas. Et ils y resteront jusqu'à la mort d'Osei Tutu. Quand Opoku Ware va accéder au trône, c'est lui qui leur enverra des messagers pour les supplier de bien vouloir revenir occuper l'espace Adancé qu'ils ont abandonné. Et désormais, il leur fait comprendre qu'ils doivent payer un tribut à l'Ashanti. Alors, pendant cette période-là, c'était Abou Bonsra Afriye du clan Ekuana de Fomena qui était détenteur alors de la FENAQUA. Alors les autres chefs ont pensé que lui, il allait payer leur tribut. Ah non, lui, il a refusé. Il dit, ah non, moi, je ne suis pas capable de payer tous ces tribus-là. Et puis, alors, en ce moment-là, les chefferies Adancé avaient plusieurs Adamfo. Pour savoir ce que c'est que l'Adamfo, il faut que vous regardiez mes vidéos sur l'Ashanti, notamment l'impérialisme Ashanti. En fait, l'Adamfo, c'est le chef Ashanti qui sert d'interface entre le chef vassal et le roi des Ashanti. Donc, les différents chefs Adancé avaient différents Adamfo. Et c'est ainsi que le roi Opoku Ware leur a dit, non, je voudrais que vous ayez un seul représentant devant moi. Et les chefs Adancé se sont réunis et ils ont accepté que Abou Bonsra Afriye, détenteur de la FENAQUA, du clan Ekuana ou Ekuana Ahene, qui est du village de Fomena, les représentent tous, donc deviennent finalement le roi des Adancé, l'Adancé Hene. Donc c'est comme ça que l'Adancé passe de chefferies autonomes indépendantes les unes des autres à un royaume où toutes les autres chefferies reconnaissent le roi de Fomena comme leur roi principal. C'est comme ça qu'alors l'Adancé est devenu un royaume et qui était beaucoup impliqué dans la confédération Ashanti. Alors, il faut dire que ce passage, notamment des chefferies autonomes à un royaume, je dirais, unitaire, a été un moment important de leur histoire. Voilà, parce que c'est comme si, désormais, ce n'est plus l'esprit Bona qui est leur roi principal, mais ce sont les rois de Fomena, du clan Ekuana, qui deviennent, disons, les rois de l'Adancé. Et finalement, effectivement, le roi des Ashanti va accepter que, justement, le chef, si vous voulez, de Fomena devienne l'interface entre lui et les autres chefferies Adancé. Et par la suite, l'Adancé, donc, étant désormais un royaume, un royaume vassal de l'Ashanti, ils vont participer à toutes les différentes guerres des Ashanti en leur fournissant, disons, des troupes auxiliaires, voilà. Et en fait, la consolidation du royaume Adancé va se faire, disons, autour de 1767, au moment où c'est le successeur de Opoku Ware qui règne sur le trône des Ashanti, notamment Kusi Obodom. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de l'histoire des Adancé. L'espace Adancé, un espace dont se réclament beaucoup de royaumes Akan. Voilà. Un espace dont se réclament beaucoup de royaumes Akan parce que c'est une zone qui a joué un rôle important. Vous voyez même que par rapport à l'esprit Bona, eh bien, il y a les Agni Bona de la région de Kounfao. Voilà. Parce que c'est à partir de cet esprit-là qu'eux aussi, ils ont juré d'avoir des chefferies autonomes. Jusqu'à ce que, malheureusement, pour eux, ils soient conquis par le roi des Bronjama et qui impose notamment le chef de Dengasso comme l'interface entre lui et puis les autres chefferies Agni Bona. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université
Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Professeur Alou Kwame René. C'est gratuit, vous vous abonnez. Et puis là, vous allez disposer, n'est-ce pas, de mes vidéos sur l'histoire. Voilà. Et vous en saurez autant que moi sur l'histoire des Akans et puis sur d'autres domaines historiques. Voilà, parce que bon, j'aborde aussi d'autres questions. Voilà. Merci encore et bon après-midi.